un iPhone miniature, de minuscules écouteurs, un appareil photo tout petit et un ordinateur portable pour poupée. Notre Barbie a des répliques exactes de gadgets pour humains. Découvre comment fabriquer les gadgets les plus petits pour ta poupée dans notre nouvelle vidéo. Professeur Tiffany étudie la vie de Barbie. Le sujet de ses recherches, c'est les mini-gadgets. Le professeur a créé une formule pour fabriquer des objets miniatures pour Barbie. Oups, la réaction a mal tourné. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pendant ce temps, Stéphanie apprend à sa Barbie comment utiliser une tablette. Barbie comprend rapidement comment fonctionne l'écran tactile. Et la tablette de Stéphanie se transforme soudainement en mini iPad. Découpe un rectangle de 2,5 cm sur 3 dans une vieille carte en plastique. Arrondis les coins et lime-les. Détourne le rectangle sur du carton. Découpe-le. Découpe la même forme dans du papier de couleur. Imprime une capture d'écran d'une tablette. Colle les éléments ensemble. Dessine la caméra avant et le bouton Home. Couvre l'écran avec une couche de ruban adhésif. Découpe ce qui dépasse. Dessine un logo auto. Et la caméra arrière. Stéphanie est contente. Maintenant, sa Barbie a aussi une tablette. Cette tablette s'adapte parfaitement à la taille des mains de Barbie. Et elle a l'air très à l'aise avec son nouveau gadget. Barbie est une véritable IT doll. Elle a son propre MacBook maintenant. Découpe 5 rectangles de 6 cm sur 3 dans du carton pour faire un écran. Et 5 rectangles de 6 cm sur 4 pour faire le clavier. Colle les rectangles identiques ensemble. Lime les bords. Couvre les rectangles avec du carton argenté sur un côté. Colle les images imprimées d'un écran et d'un clavier MacBook de l'autre côté. Coupe une paille de même longueur. Coupe-la en 3 morceaux. Enfile les morceaux de paille sur une brochette. Colle la brochette sur le clavier. Et l'écran par-dessus. Colore le cadre de l'écran avec de la peinture acrylique argentée. Dessine le logo Apple sur le dessus à l'aide d'un marqueur blanc. Stéphanie ouvre son ordinateur portable et elle remarque que sa Barbie a le même. Où est-ce qu'elle a bien pu trouver un MacBook? Il est tellement petit! C'est l'ordinateur portable le plus léger que j'ai jamais vu et il ne prend pas beaucoup de place. Barbie a de la chance avec cet ordinateur. Stéphanie met une clé USB dans son ordinateur. Et une réplique miniature du gadget apparaît comme par magie pour Barbie. Casse des bâtonnets à café. Garde 4 extrémités. Colle un sequin doré entre les morceaux. Colore la mini clé USB avec de la peinture acrylique. Ajoute des détails. Barbie insère aussi une clé USB dans son Barbie Book. C'est plutôt suspect. Il est temps d'aller voir ce qui se cache derrière ces merveilles technologiques. Stéphanie demande de l'aide à la plus efficace des Barbilogues. Professeur Tiffany sait tout sur les poupées. On va commencer par mener une expérience scientifique. Stéphanie sort un haut-parleur. Regardez bien, professeur. En à peine 1 seconde, le même apparaît dans les mains de Barbie. Peins un vieux tube de rouge à lèvres en noir. Colle du tulle noir par-dessus. Découpe des parties de haut-parleur dans du papier mousse noir pailleté. Colle les éléments sur le tube. Recopie le design du véritable haut-parleur. Fabrique des enceintes avec les roues d'une voiture en plastique. Couvre la jointure avec une bande de pâte à modeler. Colle des demi-perles en guise de bouton. Ajoute un bouton On. Ça, c'est du progrès technologique. Le professeur a compris comment les agents chimiques ont fonctionné. Maintenant, Barbie a toutes les répliques miniatures des gadgets de sa propriétaire. Il est temps de mettre fin à cette rébellion technologique. Le professeur doit prendre quelques photos pour ses recherches. Pas étonnant que Barbie obtienne immédiatement un mini appareil photo. Fais un trou dans une gomme pour l'écran de l'appareil. Découpe la même forme dans du carton.
et une bande de carton aux dimensions de la gomme. Roule-la. Réalise un objectif de la même manière. Colle les morceaux de carton sur la gomme. Attache le couvercle en carton dans le creux à l'arrière. Lime les détails en carton. Peins l'appareil en noir. Ajoute des détails en papier argenté. Colle un strass en guise de lentille. Colle une demi-perle et une roue de voiture en plastique pour faire des boutons. Fabrique une sangle pour l'appareil avec du papier mousse. Le professeur montre à Stéphanie les photos qu'elle a prises. C'est tellement mystérieux! Stéphanie jette un œil à l'appareil photo de Barbie. Waouh! Il y a les mêmes photos que dans le grand appareil. C'est une sorte de magie technologique. Stéphanie veut immédiatement quitter le labo. Mais n'oublie pas ta poupée. Stéphanie parle depuis 3 heures au téléphone avec une copine. Barbie s'ennuie. Elle sort aussi son téléphone et appelle ses amies poupées. Découpe un petit rectangle en carton. Découpe 3 autres rectangles identiques et 2 autres dans du papier coloré. Colle toutes les couches ensemble. Colle un mini-écran d'iPhone imprimé par-dessus. Couvre l'écran avec du ruban adhésif. Découpe ce qui dépasse. Colle un strass à l'arrière pour imiter le flash. Ajoute le logo Apple et l'objectif avec de la peinture acrylique. Barbie déverrouille le téléphone avec son empreinte en plastique. Elle est déjà en train de FaceTimer quelqu'un. Stéphanie n'a jamais vu un téléphone aussi minuscule auparavant et elle le retire immédiatement des mains de la poupée. On peut à peine voir d'ici. C'est l'iPhone Super XS. Et la Barbie est en colère contre sa propriétaire pour avoir interrompu son appel. Stéphanie donne des AirPods à sa poupée pour se faire pardonner. Des AirPods seront plus agréables pour passer un appel FaceTime à Ken. Prends 2 petits morceaux de pâte Fimo. Donne-le la forme d'AirPods. Fais des petits creux dans les écouteurs avec un poinçon. Coupe un morceau d'une bobine de fil vide. Fabrique un fond et un couvercle en pâte Fimo. C'est un boîtier. Cuis la pâte en suivant les instructions sur l'emballage. Polis les AirPods avec une lime à ongles. Peins le boîtier en blanc. Raccourcis des épingles et insère-les dans les écouteurs. Peins le dessous des AirPods en argenté. Fixe le couvercle du boîtier avec du ruban cache. Mets les écouteurs dans les oreilles de la poupée. Barbie essaye les AirPods. Elle adore ce cadeau! Et elle n'aura plus jamais à démêler ses écouteurs. Afin de mieux comprendre le problème de duplication des accessoires, professeur enfile ses lunettes de réalité virtuelle. Et elle va à l'endroit où tout s'est déroulé. La chambre de Stéphanie. Barbie voit les lunettes et une copie miniature apparaît immédiatement pour elle. Prends l'anneau d'une bouteille en plastique. Note sa largeur sur de la mousse polyéthylène. Trace une ligne avec un triangle au milieu. Et colle-la sur l'anneau après l'avoir découpé. Découpe la partie supérieure des lunettes dans du papier mousse aux dimensions adéquates. Colle le demi-cercle sur l'anneau au-dessus du triangle. Découpe une forme allongée dans la mousse. Insère 2 morceaux de fil de fer dedans. Plie-la. Coupe ce qui dépasse. Et fixe-la sur le triangle. Colore les lunettes avec de la peinture acrylique. Colle une forme ovale en papier mousse sur l'écran. Stéphanie voit le nouveau gadget sur sa poupée. Mais où est-ce qu'elle a bien pu trouver ces lunettes? Stéphanie retourne au labo et comprend alors pourquoi elle en a. Ça veut dire que la magie technologique fonctionne toujours. Une nouvelle formule anti-gadget est venue à l'idée du professeur. On va la tester sur Barbie. Mais l'expérience est interrompue par le son d'une montre connectée. Vous avez un message. Alors que le professeur est distrait, une micro-montre apparaît sur le poignet de Barbie. Découpe un petit anneau dans une paille et coupe-le d'un côté. Recouvre la paille de ruban adhésif brillant. Découpe un petit carré dans du papier mousse. Arrondis les coins et colle-les sur la paille bracelet. Peins l'écran d'une Apple Watch. Colle un strass sur le côté.
enfile la montre sur le poignet de Barbie. Le professeur est surpris. Très bien, ce clonage de gadget doit être stoppé. Et elle trouve enfin une super formule. Le professeur mélange des agents chimiques avec des agents techniques. Elle applique le sérum sur Barbie. Et une mini batterie portable apparaît dans les mains de la poupée. Coupe un bâton de colle chaude. Lime les extrémités. Découpe un trou rectangulaire. Colle 2 bandes de ruban cache autour. Colore-le avec de la peinture acrylique. Recouvre-le de vernis acrylique transparent. Et saupoudre des paillettes dessus. Enduis-le d'une autre couche de vernis. Une fois sec, retire le ruban. Peins les bandes en argenté. Fixe des embouts en métal à plier sur un morceau de cordon. L'expérience est une réussite. Il n'y a pas de batterie comme celle-ci dans le labo. Ça signifie que le lien entre les gadgets ordinaires et leur version miniature est enfin rompu. Seule la Barbie a une batterie portable pareille. Le problème est enfin résolu. Tu as aimé nos expériences technologiques? Alors dis-nous dans tes commentaires quel mini-gadget pour Barbie tu as préféré. N'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles idées pour Barbie sur Troom Troom.